tutoriel sur les documents de gestion de projet. Donc, dans cette vidéo, on va parler de l'onglet Planning initial. Donc, sur cet onglet, on va commencer par noter ici et puis ici la date du début de projet. Donc, ça va ici mettre automatiquement la date du début de projet. Par exemple, ici, c'est le 4 octobre. Ensuite, il faut inscrire les jours fériés ou les jours de vacances. Donc, vous notez entre le numéro de la semaine et la date, vacances en majuscule. Ensuite, vous allez inscrire les tâches principales et les lots de tâches, ainsi que les numéros de tâches et les jalons. Donc, vous inscrivez les tâches principales dans les cases grises ici, et puis vos lots de tâches dans les cases vertes. Ensuite, vous mettez les numéros ici à gauche. Pour les jalons, un jalon c'est quoi? Un jalon c'est un rendu, quand vous devez rendre quelque chose. Donc ici on a jalon 1, jalon 2 et puis jalon 3. Qu'est-ce qui va apparaître, qu'est-ce qu'on doit mettre dans les lots de tâches ici? Donc, dans les lots de tâches ici, on devra mettre les mêmes tâches que dans le récapitulatif par lot de tâches. Il y a une autre vidéo qui va expliquer cet onglet ici. Donc il faut faire attention de bien mettre les mêmes noms. On va parler de la charge de travail, donc ce qui est ici. Donc la charge de travail, c'est quoi? C'est le nombre de minutes que votre tâche va prendre. Donc, par exemple, ici, on voit 150 minutes pour la rédaction de PV. Donc ensuite, ici à droite, on va mettre des croix à chaque fois que la tâche va être faite. Donc par exemple, ici, séance. Il y a une croix tous les mercredis matins en H1 parce que tous les mercredis matins, à la première heure, il y a une séance. Faire attention parce que pour les jalons, on va mettre un O. Attention, c'est bien un O et pas un 0. Et pour les jalons, on va faire attention de mettre la charge de travail à 0. Donc ensuite, ici, on va mettre le nom de chaque personne qui fait partie du projet. Donc par exemple, ici, Daryl, il est secrétaire, tandis qu'Aurore, elle est chef de projet. Et puis, en fait, on va mettre le pourcentage que la personne va faire pour la tâche, en fait. Donc ici, par exemple, on va voir que pendant les séances, toutes les personnes vont être à 100%. Et par exemple, on peut voir que Daryl fait la création d'un document d'idées de vidéo à 100% à lui tout seul. Donc il fait la tâche tout seul. Attention, vous ne pouvez pas être à 100% en même temps à deux tâches différentes. Par contre, vous pouvez être à 50% sur deux tâches en même temps. Ici, vous avez une colonne qui s'appelle état. Donc c'est l'état de votre tâche, si elle est à faire, en cours ou terminée. Donc vous cliquez ici sur la petite flèche et vous pouvez choisir si vous avez fait ou pas fait votre tâche. Comme ça aussi, vous pouvez avoir une vue d'ensemble sur ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait et vous pouvez vous situer dans l'avancement du projet. Ensuite, ici, on peut voir qu'il y a des petits récapitulatifs d'heures sur la durée prévue et sur le nombre d'heures que chaque personne a fait ou va faire durant le projet. Pour ajouter des lignes, vous allez ici, vous faites clic droit, insérer. Mais il se pourrait que votre document, en fait, il soit protégé. Donc ici, vous auriez un petit truc, ça sera marqué « ôter la protection de la feuille » et vous mettez, le mot de passe, c'est « vive la média », c'est tout collé sans accent. Et vous faire attention de bien remettre la protection. Vous mettez « protéger la feuille » et vous remettez la protection pour pas enlever des formules ou quoi que ce soit. Donc ici, si vous mettez « insérer », il y a une ligne qui va s'insérer. Des fois, quand vous insérez une ligne, par exemple ici, vous voyez qu'il n'y a pas de formule en haut. Donc vous prenez une ligne où il y a une formule et vous prenez et vous tirez vers le haut. Ou ici par exemple, et vous tirez vers le bas et la formule va automatiquement se copier